Et voilà, c'est parti. Bonjour, c'est parti pour votre lecture intuitive hebdomadaire pour la semaine du 29 au 5 mai 2024. Alors avant de commencer cette lecture, je vous informe que j'organise le 28 avril, donc cette semaine, ce week-end, donc tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Donc le 28 avril à 20 h, une conférence où là, je vais pouvoir enfin me présenter à vous, présenter mon programme de coaching, mais également le coaching de groupe et l'atelier intuitif que je vais vous présenter lors de cette conférence. Donc, si vous avez envie de me voir pour la première fois, n'hésitez pas, vous pouvez cliquer sur le lien qu'il y a en bas de cette vidéo et je me ferai un immense plaisir de vous recevoir et de vous rencontrer. Voilà, ça c'est dit. Avant de commencer la lecture, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail comme d'habitude et pourquoi pas pour les nouveaux à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour ce geste. Cela me permet d'évoluer petit à petit. Voilà, ça c'est dit. Donc on va utiliser aujourd'hui, j'ai décidé comme ça, ce matin, tu vois, nous sommes le monde. J'ai décidé d'utiliser le tarot psychologique au Chosen. D'habitude, j'utilise l'oracle des miroirs. Là, on va rester que sur une seule carte. Je vais faire aujourd'hui une vidéo un tout petit peu plus courte. Je crois qu'elle va durer 1 heure, voilà, ou 45 minutes. Je vais essayer de ne pas la faire trop longue. On va aller droit au but. On va regarder les énergies. Pour cette semaine. Est-ce que j'avais encore d'autres informations? Je voulais aussi également vous remercier pour vos commentaires, vos likes et vos partages. Merci infiniment. Voilà, c'est parti. On va démarrer tout de suite par la team des béliers. Semaine du 29 au 5 mai. On a sorti la carte de la politique. C'est pas négatif. Alors, la carte de la politique, non, c'est pas négatif. On a un serpent, on a un masque, on a un homme qui... Voilà, donc la carte de la politique, c'est vrai qu'elle est pas très belle. Hein. Parce qu'on voit un serpent, parce qu'on voit un masque, parce que... Voilà. Alors, pour moi, dès que je la sors, la carte de la politique, ben pour moi, c'est pour m'aviser qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, en dos de deck, j'ai sorti la carte « Nous sommes le monde ». Cette carte, je l'ai étudiée pendant très longtemps. J'ai passé des mois et des mois à l'analyser, à l'étudier. Nous sommes tous différents. Ce monde a essayé de faire que l'on soit tous pareils, mais nous sommes tous différents. Nous avons des gens, des rouges, des jaunes, des verts, des bleus clairs, des violets, des LGBT, des tout ce que tu veux, enfin bref. On veut essayer de nous faire croire, en tout cas dans les ressources humaines, qu'on est des rouges, des jaunes, des verts ou des bleus. On est autoritaire, soit, alors les rouges, c'est les cadres, les directeurs, les gens, les impatients, les gens qui sont dans les actions, qui sont durs, qui sont, voilà, qui n'ont pas de temps à perdre. Les jaunes, les oranges, on est un peu plus dans le solaire, on est charismatique, on a envie de plaire, on a envie de... Voilà. Les verts sont plutôt dans l'harmonie, les bleus sont plutôt analytiques, les violets sont plus spirituels, et les noirs sont les personnes un petit peu toxiques. Faux, c'est faux. On peut pas nous mettre dans ces cases-là. On est un mélange un petit peu de tout. Hein, on peut très bien être spirituel et très autoritaire. On peut être... quelqu'un d'analytique, mais de très solaire. Donc, on peut avoir toutes les facettes, on peut être multicolore. Nous sommes différents. Donc ici, j'ai l'impression que possible, pour la team des béliers, vous réalisez qu'il y a une façade. Alors, je pense que proche de vous, on vous dit ici par cette carte de faire attention aux personnes qui vous entourent, avec la carte du monde. D'accord? Alors, c'est pas dans le but de faire peur, c'est pas ça. C'est de comprendre que, et ça vous le savez de toute façon, on a une façade, hein. On a une première façade. J'ai l'impression que vous allez échanger ou partager avec quelqu'un qui vous sourit. Et qui vous dit que oui, ben c'est super, j'adore ce que tu fais, t'es exceptionnel. Et puis en fait, par derrière, c'est pas du tout la même chose. Alors le bélier le ressent, ça.
Le bélier sent, il se rend compte qu'il y a des choses qui ne jouent pas. On peut vous sentir un peu distant avec certaines personnes ce mois-ci. Ou tout simplement, ça peut être l'effet inverse. Helena, c'est peut-être vous qui portez cette façade, ce masque, et puis vous n'avez pas envie de montrer votre vrai visage. Vous sentez que vous êtes peut-être dans un environnement toxique, parce que oui, c'est vrai, quand on est dans un environnement toxique, que se passe-t-il quand on est dans un environnement toxique? On est obligé automatiquement de mettre un masque. On ne peut pas être dans un environnement toxique et, euh, et rester vulnérable. On est obligé de se protéger parce qu'on sait, on a senti que cet environnement n'est pas top, donc je vais devoir mettre une façade. Comme si à peu près on s'imprègne un peu du groupe ou de l'environnement. Je donne un exemple, c'est comme une pomme pourrie dans un panier, automatiquement, ça va vous toucher. Hein. Il y a une grande psychiatre, Anne-Laure Buffel, le dit très bien, je trouve qu'elle l'exprime très bien, hein, la toxicité, elle le donne comme exemple d'une moisissure. J'aime bien cet exemple-là. Ben, c'est exactement ça. Hein. On est dans un environnement toxique, on le devient. parce que cette moisissure, hein, un environnement toxique, ça commence, ça vous prend, ça commence gentiment, puis en fait ça monte, et puis on peut même devenir soi-même toxique pour soi-même parce que on se met une façade, parce qu'on dit que ouais mais ça va passer, parce qu'on rentre là-dedans mais j'ai pas envie de sortir parce que j'ai une bonne situation financière, parce que si, parce que ça, et en fait on rentre dans cet environnement-là et on s'en rend compte que, mais mon Dieu, mais j'arrive pas à y sortir. Je me suis mise une façade, en fait. J'ai mis un masque, en fait. Et je pensais que j'allais pouvoir sortir de cette situation et c'est difficile. Alors moi, je pense que vous allez détecter très rapidement que ici, ça sent pas bon. Je sens que ça ne sent pas bon. Donc, vous avez 2, 3, 4 possibilités. Soit effectivement, vous réalisez que dans ce groupe, avec ces gens, donc on voit cette maturité, vous vous rendez compte que avec ces gens, ça va pas le faire. Alors, vous prenez peut-être vos clics et vos claques et vous partez cette semaine. Ou bien, vous avez de très bonnes intuitions, vous avez ressenti que cette personne ou cet environnement est toxique et vous comprenez parfaitement le processus, j'allais dire d'évacuation, mais le processus de sortie, où vous allez mettre en place un processus de sortie. On va prendre une carte ici. Voilà, on me dit que vous avez de la chance. Malgré cette situation, alors vous êtes peut-être dans un environnement comme ça, ou avec, c'est soit professionnel, personnel ou autre, du fait de votre intuition, vous allez avoir la chance. Vous savez, les humains définissent la chance à leur manière, hein, mais selon les guides ici, typiquement, c'est le gros coup de chance, c'est que tu sais, des fois, il y a des licenciements. Les gens, ils prennent ça comme une grosse perte, hein, tu sais. Alors que très souvent, c'est un gros coup de chance. Mais la personne, elle se rend pas compte qu'en fait, tu as été licencié de cette structure. On t'a juste sauvé la vie, en fait. Mais toi, tu ne réalises pas que ça a été un coup de chance. Hein. Voilà. Bah, j'ai l'impression que là, vous allez réaliser qu'en fait, waouh. Ok, donc cet environnement, j'y suis sortie, mais en fait, c'était juste un gros coup de chance, en fait. Voilà ce que je ressens. On va regarder ici avec les anges, quel est le message angélique pour les béliers. On a la carte des amants. Alors, chiffre numéro 6, les amants, l'archange Raphaël est là pour guérir. Donc, on va guérir effectivement une situation difficile, peut-être au niveau du travail ou sur le plan sentimental ou avec un binôme. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, le pouvoir de l'amour. Alors, pour moi, avec la carte politique, ça pourrait aussi nous indiquer d'enlever votre masque ou d'enlever une façade. Et ce qui maintenant, eh ben, on va connaître votre vrai visage ici. Voilà ce que je ressens pour la team des
Bélier, merci beaucoup les béliers pour votre confiance. N'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en bas de cette vidéo pour vous inscrire à ma conférence pour enfin venir me voir. À très bientôt. J'adore quand il y a la lumière comme ça sur la table, je trouve ça très joli. Coucou les taureaux, comment allez-vous? C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 29 au 5 mai et je vous souhaite à toutes et à tous un joyeux anniversaire avec un petit peu d'avance. C'est votre période d'anniversaire, les taureaux. Comme chaque année, vous savez, je propose toujours moins 30% sur mes lectures intuitives personnalisées d'1 heure et d'1 h 30. Alors si ça vous intéresse de faire une lecture spéciale pour vous, pour votre nouveau cycle d'anniversaire, vous pouvez m'envoyer un petit WhatsApp. Vous avez mon numéro de téléphone en bas de cette vidéo. Et je me ferai un grand plaisir de vous accompagner et de vous guider. Alors, pour les taureaux, nous avons la prise de conscience cette semaine. Prise de conscience, et j'ai en dos de deck la carte « Nous sommes le monde ». Prise de conscience peut-être de votre position dans ce monde, prise de conscience des gens qui vous entourent, prise de conscience... Alors, non, on va commencer par le commencement. Je vais vous poser une question, à vous d'y répondre. Quelle est la prise de conscience que vous avez eue ces derniers temps? Ou bien, est-ce que actuellement vous êtes en train de prendre conscience d'un sujet? Si oui, lequel? Pour moi, la prise de conscience, ça pourrait être sur le plan spirituel, ça pourrait être sur votre position par rapport au monde, par rapport aux gens. Je crois que vous prenez conscience de votre propre personnalité, vous assumez votre personnalité, que vous soyez rouge, jaune, vert, bleu ou jaune ou violet ou noir, peu importe, j'assume, ma position, c'est celle-ci. Je crois que vous prenez conscience aussi de votre force, les taureaux. J'ai une force ici. On va compléter avec une carte. Waouh! Prise de conscience que où vous êtes, cela fait partie de votre destinée. Alors, quand j'ai ces deux cartes comme ça, c'est assez intime quand même, hein, ce tirage pour vous les taureaux. Ici, ça veut dire que déjà, vous êtes très bien alignés. Ce qui se passe actuellement dans votre vie, les taureaux, écoutez bien ce que je vais vous dire. Aujourd'hui, dans cet instant présent, au moment où vous regardez cette lecture intuitive, vous êtes en train de vivre des moments importants, voire même charnières. Ça fait partie de votre destinée. Vous êtes à la bonne place, au bon moment, avec la bonne personne, au bon endroit. Et cet événement, ou ces activités, ou ces échanges, ou ce partage, j'ai le soleil qui arrive sur la table, vous voyez, c'est très joli, il y a quelque chose qui va commencer à s'éclairer. Je pense que vous avez peut-être un petit peu peur, la carte de la conscience peut faire un petit peu peur parce qu'on réalise, vous êtes peut-être dans un environnement où avec des gens, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider, il y a peut-être un changement de poste, tout ça, ça fait partie de votre destinée, ok? Donc de ne pas avoir peur des événements qui vont se produire cette semaine. On va regarder par rapport aux anges gardiens, on va regarder une carte angélique pour les taureaux. Ça va beaucoup bouger cette semaine, hein. Je sens qu'il va y avoir du mouvement cette semaine. On va regarder pour les taureaux. Boum. Waouh. Chiffre numéro 2. La grande prêtresse de l'archange Aniel est là. Perspicacité psychique, réflexion et méditation qui livrent des informations de grande valeur. Soyez en paix, les taureaux. Alors ici, avec le bleu, ici on est dans des couleurs plutôt bleues, dans l'intellect, dans le psychisme, dans la réflexion, dans la méditation. On vous propose ici, hein, la grande prêtresse vous propose, et c'est ce que je vous propose aussi, de partir dans des réflexions, les taureaux, de partir dans la méditation. En méditant, vous allez recevoir des informations puissantes. C'est-à-dire que d'éviter, nous sommes le monde, d'éviter
de trop regarder les informations ou de trop regarder ce qui se passe dans le monde ou trop regarder ce que fait l'autre, ce que dit l'autre, quel est le comportement de l'autre. Prenez conscience ici de ce que vous livre votre subconscient. J'ai des informations ici puissantes, hein, très 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 puissantes pour les taureaux. Soyez en paix. Voilà le message pour les taureaux. Merci beaucoup. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail. On va regarder maintenant ici avec les Gémeaux. 10, 10, 20, chiffre numéro 2. Bonjour les Gémeaux, on a la carte au-delà de l'illusion, une très 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 belle carte. Alors elle est plutôt dite spirituelle pour moi cette carte, parce que vous allez au-delà de l'illusion, vous êtes parfaitement connecté. Alors, je vais vous expliquer, c'est un peu compliqué là. Vous êtes autant bien connecté avec le monde. On voit que vous échangez, vous bougez beaucoup, vous allez rencontrer du monde, différents types de personnes. Et en même temps, ben moi j'ai votre troisième œil qui s'ouvre, hein. J'ai des intuitions puissantes, j'ai au-delà de l'illusion, pour moi ça signifie l'infini, hein. Donc si vous êtes médium, voilà, je pense que vous rentrez encore dans une autre étape de votre vie. Si vous ressentez de très fortes intuitions, là ça commence à se développer de plus en plus. Donc là on me dit que vous êtes dans le juste, hein, c'est une évidence. On vous sent très calme, ou on a envie par cette carte, au-delà de l'illusion, que ben là, on me dit, dis-leur de se calmer, de méditer, d'aller chercher à l'intérieur. Ils ont ce pouvoir interne et ils vont le découvrir cette semaine. Vous allez ressentir des choses en partageant vos idées avec une personne. Vous allez avoir peut-être des visions pour certains. Parlons plutôt professionnellement maintenant. Je vous vois très analytique. Vous réfléchissez beaucoup. Vous êtes visionnaire. Vous êtes créatif. Papillon. Papillon. Vous allez transformer des choses. J'ai même envie d'aller même encore plus loin. Vous pouvez transformer le monde. Alors, transformer le monde, ça veut dire quoi? Vous allez peut-être apporter une pierre à l'édifice, vous allez aider peut-être une équipe au niveau du travail, aider un individu peut-être. Si c'est aider, mais ça peut être, je sais pas moi, bancaire, banque, assurance, peu importe où est-ce que vous travaillez, vous allez pouvoir accompagner une personne avec bienveillance. Voilà, je vais prendre une carte ici. Voilà, puis on a la carte de l'épanouissement. Donc vous êtes vraiment bien ancré pour moi, hein. Tout se passe bien au niveau du chakra Corona, au niveau du troisième œil. Et j'ai un très très bel ancrage pour la team des Gémeaux. On a de l'épanouissement. Si vous attendez une réponse cette semaine pour un projet, on me dit oui pour les Gémeaux. Voilà. On continue, on va regarder un petit message angélique. Oh là là, et vous avez l'empereur. Ouais, donc tout est stable, c'est bien ce que je disais. Donc, chiffre numéro 4. Chiffre numéro 4. Et moi, j'avais le 2 ici, chiffre numéro 20, chiffre numéro 4. Tout est stable. Donc, quand je dis tout est stable, ça veut dire au niveau des chakras pour moi, hein. Voilà, ça c'est ma vision. Pour moi, une personne stable, c'est une personne qui est bien ancrée au niveau du chakra racine, au niveau du chakra
sacré, c'est stable au niveau du cœur, du plexus solaire, de votre communication, de votre troisième œil et de votre mental. Donc pour moi, tout est stable, les Gémeaux. Et vous savez parfaitement de quoi je parle. Stabilité et efficacité, prenez une situation en main, des projets ambitieux. Donc si vous avez un projet et vous êtes en train de le voir, mais en grand, je suis obligée de vous emmener dans cette zone-là parce que j'aime aller là-dedans. J'aime aller dans l'infini. J'aime aller dans ce qui est illusion. Parce que moi, je ne travaille pas avec le rationnel. Hein. Moi, c'est très... Alors, pas que mon travail est irrationnel, c'est pas ça, mais j'aime partir dans le champ des possibles. Et ici, on me dit que oui, c'est possible. Oui, le Gémeaux peut créer et il va créer quelque chose de stable cette semaine. Alors, c'est soit un projet professionnel, hein, mais c'est un projet ambitieux. Donc, c'est le vôtre. Donc, vous savez exactement ce que vous êtes en train de mettre en place. Vos guides, vos anges vous disent oui. À la limite, j'ai même envie de vous dire, allez même encore plus loin que cette vision que vous avez. Donc je vous vois innovant, je vous vois créatif, je vous vois ambitieux, avec légèrement un peu le melon. Voilà pour la team des Gémeaux, parce que vous avez un projet ambitieux. Alors soit vous avez peut-être un petit peu peur, ouais mais je sais pas si ça va aller ou pas. Soit vous avez un petit peu peur, soit non, c'est sûr et certain, maintenant je sais où je veux aller et j'ai envie d'aller, c'est là-bas. Voilà pour les Gémeaux, n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime, n'hésitez pas à vous inscrire à la conférence les Gémeaux, j'ai besoin de votre soutien ce jour-là parce que j'ai beaucoup de coachés du signe du Gémeaux. Et voilà, donc si vous souhaitez venir à la conférence, ce sera avec un immense plaisir que je vous rencontre. C'est parti, on va regarder maintenant avec la team des cancers. Ah bah c'est très bien, c'est tout à fait... Coucou les cancers, comment allez-vous? Vous avez une carte qui vous correspond, la créativité. La créativité, nous sommes le monde et le mouvement. C'est une carte qui est... la carte de la créativité, c'est une carte où je peux passer 4 heures dessus. Hein. Donc je vais essayer de réduire et d'en faire que 5 minutes. Alors déjà, c'est votre force. Déjà. Comme tout bon cancer, normalement, vous avez des dons créatifs supérieurs à la moyenne. Donc là, ça va être votre semaine. Si vous êtes chef d'entreprise, on vous voit innover quelque chose ou créer quelque chose. Peu importe dans quel secteur vous êtes chanteur, vous êtes danseur, vous allez créer une nouvelle chanson ou vous êtes en plein déménagement, là vous allez créer une atmosphère harmonieuse. Créativité dans quoi? Moi, on me dit nous sommes le monde. Créativité dans nous sommes le monde. Créativité peut-être lors d'une conférence. Vous allez peut-être créer quelque chose. Allez dans l'innovation, les cancers. Allez dans cet espace qui est le vôtre, que vous savez parfaitement bien gérer, que d'autres signes n'y arrivent pas. Allez vers utiliser cette créativité. Allez là-dedans. Diminuez fortement, je suis méchante, hein, mais diminuez fortement le rationnel. Partez vers tout ce qui est intuitif, innovant, créatif. Allez vers l'infini, allez vers cet espace que vous gérez tellement bien, qui est... Moi, j'appelle ça le rêve, mais c'est pas le rêve. Vous employez d'autres mots, alors peut-être l'illusion ou l'imaginaire, ou peu importe. C'est là qu'est votre place. Donc, cette semaine, c'est une semaine pour vous. Vous allez créer ou vous allez montrer au monde, peut-être, votre créativité. Ok? Alors ça peut être, je vais vous donner quelques secteurs, mais c'est peut-être pas ça, hein, c'est un autre secteur pour vous. On me parle de fleurs, alors peut-être que vous êtes fleuriste et que vous allez créer quelque chose d'innovant. Ça pourrait être dans la nature, avec des plantes, herboriste ou naturopathe. Vous êtes peut-être naturopathe avec les herbes, avec la terre, avec l'eau. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être de la poterie, ça peut... avec l'eau,
C'est, je sais pas, je donne hein, ici différents... Alors ça peut être la peinture, hein. Vous voyez, lancez-vous dans la peinture, lancez-vous dans... Ou pas lancez-vous, hein. Quand je dis lancez-vous, c'est partez dans cette créativité qui est la vôtre. On me parle de l'intuition, bien évidemment, hein, ici avec les petites étoiles, ici sur la tête. Bon, prenons la carte. Alors, moi, j'entends naturopathe. Premièrement, dès que je vois cette carte, voilà, j'ai des plantes, voilà, j'ai la vie, j'ai le soleil. euh, euh, ouais, j'ai plus l'intuition, j'ai la féminité, bien évidemment, j'ai la sensibilité. Euh, alors oui, ça pourrait être des métiers un peu tels que coiffeuse, esthétique, tous les métiers un peu esthétiques. On me parle de l'eau. L'eau, l'eau. Qu'est-ce qu'il y a de créatif avec de l'eau? Voilà, moi j'avais la peinture dans la tête, mais voilà, je pense que l'eau va certainement vous parler. Alors, est-ce que vous faites une pratique dans l'eau? Est-ce que vous aimez l'eau? Est-ce que vous avez constaté peut-être que lorsque vous prenez un bain, ou lorsque vous allez à la mer, ou lorsque vous allez dans l'eau, est-ce que vous sentez que là aussi vous évadez, il y a plus de créativité? Ça peut toucher tout ce qui est ésotérique aussi. Voilà, en tout cas, vous laissez votre créativité parler, et vous pourriez éventuellement la présenter au monde, c'est-à-dire peut-être sur Internet. Euh, j'ai quelque chose d'artistique aussi. Alors quand j'ai la carte Nous sommes le monde, ça pourrait être effectivement de présenter une toile, ou de présenter votre créativité sur les réseaux sociaux ou dans le monde. Voilà ce que j'ai ici pour la team des cancers. On va prendre une carte ici. Ah ouais, c'est un travail, hein. Ouais, c'est ça. Travail, puis après j'avais la carte abondance. Donc au sein de votre travail, vous allez être très créatif ce mois-ci, la team des cancers. Prenons une petite carte ici, des anges. Oh, très joli. 5 de Raphaël. Chaque chose a sa raison d'être. Laissez vos regrets de côté et concentrez-vous sur les chances d'accéder au bonheur qui s'offre à vous. Cherchez du réconfort. C'est fou qu'on me dise chercher du réconfort alors que j'ai la carte travail et créativité. Et ça devrait normalement vous parler, les cancers. Parce que c'est vrai que quand vous êtes dans cette zone très créative et, et innovante, je trouve que là, c'est là où vous trouvez du réconfort. Alors là, je parle pour les chanteurs, les danseurs, les peintres, les artistes, ceux qui travaillent. J'ai l'impression que vous allez lâcher quelque chose et puis vous concentrer sur ce qui vous passionne. Je peux aussi avoir pour certains la guérison d'une blessure. 5 de Raphaël. Vous lâchez peut-être. Voilà, ben cela fait partie du passé. Je n'ai plus envie d'avoir de regrets. Et maintenant, je reste concentrée sur mes chances d'accéder au bonheur. Pour les cancers, la chance d'accéder au bonheur, pour moi, c'est ce travail. Je suis curieuse. N'hésitez pas en bas de cette vidéo de me communiquer, vous travaillez dans quel secteur créatif, ce que vous aimez. Alors si vous êtes un employé dans une banque ou dans une assurance, je crois que vous êtes en train de réaliser que, mon Dieu, c'est plus ma place. J'ai envie de créer de mes propres mains, j'ai envie de créer un nouveau concept que je pourrais présenter au monde. Là, je vais loin dans mon champ intuitif, hein. Je suis très 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 loin ici. J'ai l'impression que de vos mains, avec vos mains, ou avec votre intelligence, ou avec votre intuition plutôt, vous allez créer quelque chose de grand. Les cancers, voilà ce que je ressens pour vous cette semaine, et je dirais même aussi
pour les autres semaines. N'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton j'aime pour soutenir mon travail, les cancers, et pourquoi pas à vous inscrire à ma conférence qui aura lieu ce dimanche à 20 h en cliquant sur le lien en bas de cette vidéo. Merci beaucoup. On va se concentrer maintenant sur la team des lions. Mais on n'a que ça cette semaine. Bonjour les lions, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. J'espère que l'on pourra se rencontrer, que l'on pourra se voir ce fameux 28 avril à 20 h. Si vous n'arrivez pas, c'est pas grave. J'ai eu beaucoup de mes coachés qui m'ont dit malheureusement j'arriverai pas ce dimanche, mais j'aurai une autre conférence certainement au courant du mois de juin. Alors, les lions, on a une nouvelle vision face au monde. Les choses bougent. Les lions se lèvent. Alors, la nouvelle vision. Et ici, nous avons la carte « Nous sommes le monde ». Alors déjà, les lions, alors j'en ai parlé depuis le mois de janvier. On sort souvent la carte de l'intuition pour vous et de la clairvoyance. On peut percevoir sur cette carte différentes couleurs. Différentes couleurs. Donc ici en bas, on a des couleurs de terre. Le brun, le vert. On a ici au centre des couleurs, un peu des couleurs de feu qui sont vos couleurs. Le jaune, le rouge. Et puis, on a ensuite ici en haut du violet qui correspond à l'infini, qui correspond à l'intuition, qui correspond à une vision, à une création. D'accord? Eh bien, vous êtes un cocktail de ces trois choses. Voilà. Vous êtes un cocktail de la matière, de l'énergie. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais voilà. Vous êtes un mélange entre la matière, l'énergie et l'intuition. Vous me suivez? Non. C'est-à-dire que cette semaine, déjà, vous êtes parfaitement équilibré avec les 4 éléments de la Terre, déjà. Deuxièmement, par votre force, par votre énergie. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est plus votre intuition qui vous guide. Vous avez les bonnes bases, d'accord? Soit pour créer une structure, soit pour vous lancer sur Internet, soit... Parce qu'ici, j'ai la terre, vous comprenez? Vous avez des bonnes bases, soit des bases financières, soit des bases intellectuelles, ou peu importe. Je vous sens bien ancré. Vous avez une énergie débordante. Donc, si vous avez un projet, les lions, mais quelque chose... pas un projet à 2,50 balles, un projet solide avec la terre ici. Vous avez un projet solide. Vous avez cette énergie que je vois ici au centre, mais vous avez en plus, les lions, la vision. Pour moi, ça c'est de l'or ici. Quelqu'un qui a une très bonne intuition, quelqu'un qui est innovant, quelqu'un qui sait travailler avec son imaginaire, quelqu'un qui est très intuitif, qui se laisse emporter par ses intuitions, qui est en plus de ça parfaitement bien ancré et qui a une énergie débordante. Pour moi, cette personne est parfaitement bien ancrée. D'accord? Donc cela m'indique que pour cette semaine, déjà, on ne peut pas vous déstabiliser, ni sur le plan intellectuel, ni sur votre vision, parce que ça, on le dit pas assez, mais oui, il y a des gens, on peut les déstabiliser avec leur vision, parfaitement, bien sûr. On peut vous dire, non mais bon, ce que tu vois, ce que tu penses, ce que tu perçois, c'est faux. On ne peut pas vous déstabiliser au niveau de votre communication, parce qu'elle est claire, elle est limpide. On ne peut pas vous déstabiliser, oui, je vais le dire, on ne peut pas vous déstabiliser au niveau du cœur, pas possible, pas le lion, pas cette semaine. Et on ne peut pas vous déstabiliser, regardez la sexualité ici, on ne peut pas vous déstabiliser au niveau de la sexualité. J'ai un ancrage ici, j'ai la tête ici. Vous arrivez à voir la carte ou pas?
ici, voilà la carte, comment est-ce qu'elle se présente, hein. Donc, on voit que vous avez les deux pieds, au sol, vous êtes bien ancré, vous êtes en train de vivre. J'ai même envie de dire de vivre. Ou possible que non, Elena, ça me parle pas, je suis pas en train de vivre en fait. Parce que je suis en train de subir. Avec la carte mouvement, mais bouge, j'ai envie de dire. Alors, si tu es comme ça à terre, là on voit, hein, vous voyez, il y a un être qui est ici à terre. Je ne sais pas si vous voyez, mais bon. Il y a un être qui est à terre, peut-être que c'est vous. Ici, on vous demande de vous lever, de bouger. Et ça, moi, je le dis à toutes mes lectures intuitives. Un lion ne peut pas rester assis chez lui. C'est pas possible. En dépression ou pas en dépression ou pas bien, on a le droit d'être pas bien, on a le droit de déprimer, on a le droit d'être triste. Mais dans cette tristesse, le lion a besoin de toujours être en mouvement. Statique, c'est pas possible. Statique, c'est pas possible pour un lion. C'est pas possible. Ou en tout cas, c'est pas bon pour votre santé. Voilà. C'est de bouger. Donc ici, je vous vois vous lever. Je vous vois être en mouvement, mais je vous vois surtout la tête en l'air, confiant, sûr de vos intuitions, sûr de votre vision, sûr du projet que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Donc, pour moi, tout est aligné. Ce personnage a les jambes écartées, avec du rouge ici, dans la partie sexuelle, hein, dans le chakra sacré. Pour moi, c'est aussi une stabilité sexuelle, bien évidemment. Alors, quand je parle de stabilité sexuelle, ça veut dire savoir gérer mes pulsions sexuelles, savoir gérer mes émotions, savoir dire non, savoir dire oui, savoir gérer ses émotions. Voilà, je ne sais pas si ça vous parle. Voilà, on me dit ça comme ça. Allez, c'est parti, on prend une carte ici pour les lions. Waouh, super. Bon, bah alors, du coup, avec ça, on a l'abondance. Donc, bon, l'abondance, c'est pas le fric qui tombe la semaine prochaine, hein, c'est pas ça. Hein, voilà, l'abondance, ce n'est pas ça, c'est une richesse intérieure. L'abondance, donc dans le mot abondance, on a le mot danse. Donc, vous comprenez bien le mouvement. Le lion, c'est ça. Le lion, c'est comme le poisson. C'est un peu la même chose. Vous avez besoin de transactions. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin que faut que ça bouge. Donc, abondance. Alors bon, bah, si vous travaillez dans le secteur créatif, peut-être dans le milieu de la danse, hein, ça peut être un message pour vous. Si on a des danseurs parmi nous, on vous voit faire peut-être une tournée internationale ou voilà, abondance. Abondance, pour moi, dans le coaching, j'aime bien dire que la communication, c'est comme de la danse. Quand on communique avec quelqu'un, on s'adapte, hein, c'est émetteur-récepteur. Une belle communication, c'est danser avec la personne avec qui l'on parle. C'est-à-dire, la personne parle doucement, je m'adapte et je parle doucement avec elle. La personne me vous voit, je la vous vois. La personne me tutoie, je la tutoie. La personne hausse le ton et me parle mal, je hausse le ton et je parle mal. La personne m'embarque voilà, et je bouge, et je communique, et je m'adapte à cette communication. Voilà, je bouge. Voilà, j'ai quelque chose qui bouge. Alors, bien évidemment que la carte abondance nous parle d'argent. Alors, soit vous allez recevoir mouvement abondance, c'est vrai que c'est assez clair. Alors, soit vous allez recevoir
une prime, un retour sur investissement peut-être cette semaine, un mouvement abondance, c'est peut-être aussi que vous allez payer un petit peu plus de factures ce mois-ci, où ça bouge au niveau de l'argent. Moi, pour moi, l'abondance, quand elle sort dans mes tirages personnels, c'est plutôt une relation enrichissante. Vous êtes avec une personne où vous êtes en train de vous élever, de grandir. Vous êtes en train de grandir spirituellement aussi, non pardon, de vous enrichir spirituellement ou humainement. Voilà. Donc concrètement, le lion va très très bien cette semaine. Ils vont peut-être nous épater, nous étonner, encore un coup de... Ils vont nous étonner sur un truc. Alors attention, si vous pensez qu'ils sont à terre, vous vous trompez parce qu'ils vont vite se relever. Hein, ils vont se relever. Ils ne sont pas à terre. Ils peuvent montrer qu'ils sont à terre, ou ils peuvent avoir une attitude où ils sont un petit peu en manque de confiance, ou peut-être un peu tristes, ils regardent le sol, mais ils vont vite bouger. Ils ne regardent pas par terre, ils regardent en l'air. Nouvelle vision. Alors, nouvelle vision, pour moi, une nouvelle vision, c'est de voir différemment. C'est-à-dire que j'aime bien donner l'exemple de, là par exemple, vous voyez un problème, bon, imaginons que ça c'est un problème, et bien vous avez une nouvelle vision par rapport à ce problème. C'est-à-dire que je ne vais pas regarder le problème, mais je vais regarder ce qui entoure cette problématique. Je vais regarder les opportunités qui se présentent autour de cette problématique. Parce que c'est ça, la problématique de l'humain. C'est notre vision. On nous a programmés pour voir. Voilà, là, je vois effectivement une problématique. Mais le lion ici, cette semaine, ne va pas voir une problématique. Il va avoir une nouvelle vision. Non, ce n'est pas une problématique. Non, alors oui, effectivement, vous voyez avec ses yeux une problématique. Désolée pour mon petit ange que je mets problématique. Donc vous voyez effectivement qu'il y a une problématique, mais en fait, vous allez avoir une autre vision beaucoup plus élargie qui en fait, non, c'est tout petit ça, en fonction de tout ce que je peux mettre en place. Donc c'est une nouvelle vision parce que vous ne regardez plus la problématique, vous regardez tout ce qui se passe tout autour. Voilà, j'espère que cette métaphore va vous aider. On va regarder au niveau des anges. Un petit message angélique. Hop. Ah, la carte de la paix, très jolie, je l'avais sortie la semaine dernière pour les vierges. Bon, bah 13, chiffre numéro 4, 3 plus 1, 4. Donc on a une stabilité, hein, je vous l'ai dit ici, hein, moi je vous sens bien ancré, stable. Alors, les lions, je sais que c'est des belles paroles et que vous n'aimez pas entendre ça, mais j'ai l'impression que ton ange gardien ou là-haut, on a vraiment envie de te dire ça et que ça rentre dans ta tête. Allez, je me lance. Laissez le passé derrière vous. Je répète, les lions, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Moi, je trouve que c'est un message, pour moi, qui est très puissant. Parce que, encore, c'est ce que j'expliquais par rapport à cette vision, et on l'a vu dans un des tirages annuels pour les lions, ou je ne sais plus si c'était le tirage trimestriel, vous regardez où les lions? Où est-ce que vous regardez quand vous conduisez? On est d'accord que quand tu conduis, tu es obligé d'avoir une vision déjà périphérique, mais ta vision, tu regardes souvent au loin quand tu conduis. Tu ne peux pas regarder le capot. Tu ne peux pas regarder, conduire et puis être tout le temps sur l'autoroute en train de regarder en arrière. Mais c'est pas possible.
Tu peux donner des petits coups d'œil comme ça, mais tu peux pas conduire en regardant tout le temps en arrière. T'es un danger, on peut pas rentrer dans ta voiture, on a peur. Donc tu nous crées des peurs. On peut pas conduire comme ça. On peut pas conduire en regardant tout le temps. Oui, mais parce que dans le passé, j'ai eu ça. Donc c'est comme laisser le passé derrière vous. C'est comme cette position de cet homme qui est accroupi en regardant par terre. Alors lui, il avance accroupi en regardant par terre. Alors que ce mouvement d'aller plus loin, d'aller vraiment aller beaucoup plus loin que ce que l'on vous propose. Ok, le futur a beaucoup plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Ici, je sens certains qui... Vous allez prier, vous êtes très spirituel ici. Merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce message pour les lions. J'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, les lions, si vous n'êtes pas encore abonné, bien évidemment. Et pourquoi pas à cliquer sur le petit bouton j'aime. Et je compte sur certains lions pour venir apporter un peu d'énergie sur ma conférence qui aura lieu ce dimanche. Voilà, ça c'est dit. On va passer maintenant à la team des Vierges. Ah, super, magnifique. Bonjour les Vierges, comment allez-vous? Contente de vous retrouver. La carte de la participation pour les Vierges. Alors, ça c'est un message qui... Bon, ça c'est un message, déjà moi ça me parle, et déjà je suis obligée de... Vous voyez là, quand je m'arrête de parler comme ça, c'est que je rentre dans mon champ intuitif et j'ai mon côté pragmatique qui vient ici me donner des informations, donc stop. Donc pour moi la participation c'est le fait d'échanger avec tout le monde. Donc je pense que cette semaine, nous sommes le monde, la participation. Nous allons, c'est pas nous allons, on nous propose par ce tirage de partager avec le monde, d'échanger et d'avoir une nouvelle vision et de pouvoir échanger avec les personnes qui nous entourent. Parce que la vie, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. Parce que la vie, c'est pas lui, il a raison, toi, t'as tort. Elle est plus intelligente, moi, je suis plus fort. Lui, il est plus fort. On nous a programmés depuis tout petit, si tu es allé à l'école, bien évidemment. On vous a programmé à être dans la dualité, à être dans le challenge, à être dans la différence, à être identique aussi. Hein, il faut qu'on soit comme l'autre. Oui, quand je dis différent, dans le sens où on nous met dans des cases, d'accord? Les rouges sont des gens autoritaires. Les verts sont des gens harmonieux. Les bleus sont des gens analytiques, les comptables. Les jaunes sont des gens solaires, charismatiques. Donc, les RH, avec leur code couleur, nous poussent à nous mettre dans des catégories. Hein, parce que moi je suis très analytique. L'astrologie aussi nous pousse à être dans une catégorie. Ah non, alors moi je suis signe de la Vierge, moi je suis comme ça. Non, non. Donc on nous met dans des cases, on nous force, pas on nous force, mais alors que nous sommes tous différents. Nous sommes le monde, nous sommes l'infini, nous sommes, comment expliquer, nous ne sommes que un, j'ai envie de dire. Alors, la carte de la participation dans le concret, c'est, vous allez partager des informations, je vous vois dans un comité, à une réunion, à une conférence, partager des idées. Votre idée va en ramener une autre idée. C'est pas la première fois que je tombe sur cette carte. On nous pousse ici à collaborer avec de nouvelles personnes.
Donc, si vous êtes chef d'entreprise, je vois que vous allez partager avec vos employés des idées. Il faut que ça bouge, d'accord? Ça fuse, hein, ça bouge beaucoup. Donc là, on est en mouvement. On rentre dans un mois où la Vierge se sent à l'aise. On vous pousse aussi peut-être de travailler un peu plus avec les gens, aller vers les autres, aller vers le monde. Si vous êtes une personnalité, la carte participation et la carte nous sommes le monde, vous allez être, on va vous connaître sur le plan international, d'accord? Pour les vierges, c'est comprendre comment travaille l'autre. C'est-à-dire que les rouges, donc on nous a donné ces cases, hein. Les rouges sont des dirigeants. On ne parle pas avec un dirigeant comme on parle avec une personne solaire ou comme on parle avec quelqu'un d'analytique. On ne parle pas de la même manière avec un dirigeant que l'on parle avec un stagiaire, par exemple. Ou on ne parle pas de la même manière avec un président que l'on parle avec un secrétaire d'État. Enfin bon, bref, c'est pour donner un exemple. Et là, ici, j'ai l'impression qu'il y a une synergie. Il y a une synergie ici. Il y a un flux d'informations. Et vous êtes amené à communiquer ou à parler avec tout le monde. C'est-à-dire que vous trouvez des solutions. On vous donne des idées. Vous apportez des idées. Ça crée une synergie. Vous allez discuter avec une personne, une personne va vous orienter vers cette personne. Ou ça peut être 4 énergies différentes. J'ai le chiffre 4. Alors à vous de voir. J'ai peut-être 4 aspects. Ok. Pour la Vierge, j'ai 4 aspects à travailler cette semaine. Alors, le jaune, quel est votre aspect, quelle est votre énergie? Comment est-ce que vous définissez votre énergie? Est-ce qu'elle est haute? Est-ce qu'elle est basse? Est-ce que vous êtes charismatique? Est-ce qu'on vous voit? Est-ce que maintenant il est important qu'on puisse vous voir avec le jaune? Ok. Maintenant, au niveau du rouge, les vierges, êtes-vous autoritaire? Êtes-vous dynamique? Êtes-vous dans l'action? Est-ce que, oui ou non, à vous de travailler un peu plus votre côté rouge? D'accord? Mettez-vous plus en avant, donnez votre avis, dites non, affirmez-vous, voilà. Sur le vert, alors c'est soit vous êtes un peu plus de l'autre, mais moi j'ai l'impression que vous allez équilibrer les 4. Vert, on rappelle encore, c'est créer de l'harmonie avec tout le monde. Je n'ai pas envie de problème avec, oui, mais non, mais il faut qu'on trouve une solution, c'est un peu les RH. Hein. Tu vois, les verts, c'est le service... le service après-vente, voilà, on va essayer de trouver des solutions, ne t'inquiète pas, ah, il y a un problème avec le directeur, on va trouver des solutions, on est en harmonie, tout va bien se passer. Voilà. Est-ce que vous êtes trop dans le vert? Peut-être de diminuer un peu et d'équilibrer. Ok. Au niveau du bleu, est-ce qu'il vous manque un peu, ça m'étonnerait, mais est-ce qu'il vous manque un peu d'analytique? Est-ce que vous ne réfléchissez peut-être pas assez? Ou est-ce que vous réfléchissez trop dans le bleu? Donc là, d'équilibrer, j'ai l'impression que vous allez aussi trouver des personnes, bon, on me dit 4, hein, vous allez trouver 4 personnes qui vont vous aider. 4. Alors, le chiffre 4, ça peut être soit 4 personnes qui vont vous aider. Si vous êtes dans un projet, on me dit qu'il y a 4 services à travailler. 4, vous avez 4 aspects à travailler cette semaine. Ou, qu'est-ce qu'on a dans le chiffre 4 ? Pour que votre projet soit stable, hein, une chaise à 4 pieds, n'est-ce pas? Pour que votre projet soit stable, vous avez besoin de 4 éléments.
par exemple. Vous avez besoin encore de travailler sur 4 éléments. Ou peut-être que vous travaillez trop sur un élément. Si je prends la Vierge, typiquement, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu trop dans l'analytique? C'est trop dans je dois réfléchir, je dois analyser. Ça, je le dis souvent, hein. Partez un peu plus dans l'action, peut-être. Mettez un peu plus de rouge. Voilà, d'équilibrer tout cela. On va prendre une carte. Voilà, ça vous amène vers la liberté. Hein. Allez, on prend une deuxième carte parce que j'ai envie. Voilà. Ok, donc on va signer un contrat ou des accords, un poste qui va... Vous allez vers quelque chose de plus libre. Soit vous allez signer un contrat cette semaine, où on va signer un contrat avec vous. On va se mettre en binôme avec vous. Vous allez vous mettre en accord peut-être avec votre partenaire. Ok. On va regarder ici les anges, un petit message angélique pour la team des magnifiques. Pour la team des Vierges, chiffre numéro 5, la conduite divine. L'archange Sandalphon est avec vous. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Voilà. Entourez-vous. Ben, c'est fou quand même. Hein. Alors ça, cette phrase, moi je l'ai depuis le début de l'année. C'est en répétition sur les tirages. Hein. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Ici, j'ai des vierges qui sont pertinents ou pertinentes. Vous allez toujours vers la crème de la crème. Vous allez vers... je vous vois échanger avec le directeur. Je vous vois échanger avec une direction. Je vous vois échanger avec des politiciens. Je vous vois échanger avec des gens plus hauts que vous. Vous n'allez plus travailler avec des gens qui ne sont pas voilà, du même niveau que vous ou plus bas. C'est-à-dire que on vous pousse à aller plus haut et vous allez vers des compétences plus élevées. Ok? Oui, ça peut nous parler de votre spiritualité. Oui, ça peut nous parler de plus de sagesse, de plus de douceur. Alors bien évidemment, dans ces 4 couleurs qu'on a vues tout à l'heure, il n'y avait pas le violet. Hein. Le violet qui symbolise la spiritualité, hein, la conduite divine. Ici, nous n'avons pas le violet. Quoique tu vas me dire, mais oui Elena, il y a le violet, écoute, sur cette ligne, ici, hein, sur ce cercle, je ne sais pas si vous voyez. Ici, on a du violet, ici, donc de mélanger, de mettre un peu de spiritualité dans les échanges, hein, ici, avec le monde. Voilà pour les Vierges. J'espère que cette lecture vous parle. Je compte sur certaines Vierges pour ma conférence qui aura lieu le 28 avril à 20 h. N'hésitez pas à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Je rappelle que ma chaîne YouTube a été propulsée sur YouTube grâce à la team des Vierges, donc je vous en suis très reconnaissante. J'aime beaucoup échanger, ben voilà, avec vous, hein. J'aime partager avec les Vierges, j'aime l'intelligence de la Vierge, j'aime sa sagesse, j'aime sa douceur, j'aime notre côté critique, j'aime voilà, l'harmonie et l'énergie des Vierges. Voilà, merci beaucoup, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Tchuss. Voilà, c'est parti pour la team des balances. Alors, juste un petit instant avec ma caméra, j'espère que ça va aller. Donc, les balances, wow, on a la carte du succès, les balances. Magnifique, alors cette carte, elle est... très intéressante si vous êtes en période d'examen. Alors, je vous explique. Si, donc là, on est début mai, on est entre le 29 avril au 5 mai. Est-ce qu'on a déjà des... Alors, pour certains, si vous passez des examens, cette carte vient vous rassurer pour vous dire que vous allez réussir, en tout cas, ou pour vous inviter à continuer encore à travailler, mais vous êtes sur le chemin de la réussite. Allez, que ce soit le mois de mai ou le mois de juin, en tout cas, on voit que vous travaillez pour votre réussite. Si vous avez un projet actuellement dit international,
on a la réussite. Si vous avez un projet où vous allez travailler avec un nouveau service ou avec des gens où vous devez changer, on me dit que oui. Si vous avez un projet de déménagement, on me dit que oui, ici. Succès mouvement. Si vous avez rencontré quelqu'un du signe du Scorpion, parce que bon, lui, là, il regarde le Scorpion. Oh ben, tu vois, là, j'ai l'abondance, mais ça, c'est pas chez vous. Ici, bah, lui, il regarde l'abondance, hein, mais... je vois ici avec la carte mouvement, qui est pour moi une carte qui correspond au scorpion, parce que j'avais cassé ma carte une fois avec les scorpions. Donc ici, si vous désirez partager ou échanger avec quelqu'un ou faire un business, ça pourrait être quelqu'un du signe du scorpion. On me parle des États-Unis, parce que le tigre ici a les pattes. Alors il est en mouvement, certes. Il est en mouvement, où on me dit, en tout cas, de bouger. Alors, peut-être que vous allez bouger des États-Unis à l'Europe. Ça peut être ça. Je vais vous citer les pays. Alors, bon, je ne connais pas tous les États des États-Unis, là où il a les pieds. Mais bon, si vous êtes aux États-Unis, voilà, peut-être que vous pouvez bouger de cet État-là à cet État-là. Ou bien des États-Unis, direction l'Europe ou l'Asie. Alors, je vous dis des informations, à vous de voir. J'ai la lettre M qui revient ici de mouvement et j'ai le M ici posé ici. Donc, voilà, j'ai la lettre M qui peut parler de quoi? Alors, allez, on va citer des choses avec le M. Alors, M de monde, effectivement, M de mouvement, M de management, M, ça peut être un pays, ça pourrait être une ville, ça pourrait être une personne, ça peut être un métier, une réussite pour un métier alors, dans la médecine par exemple, dans la mécanique, dans la médiumnité, dans les massages, voilà. J'ai une stabilité aussi, hein. Donc on voit pas sa quatrième patte ici, hein, mais je vois que vous êtes stable, vous êtes bien ancré. Ce projet va porter ses fruits. Alors soit vous allez recevoir une excellente nouvelle cette semaine du 29 au 25, soit vous êtes en train de penser, mais vous n'y êtes pas encore, vous pensez à des activités digitales ou mondiales ou internationales ou à travailler avec différentes personnes. Le M, oui, on me dit Maroc aussi ou marocaine, on peut rencontrer quelqu'un d'un pays avec la lettre M, il y a plein de pays, Elena. Mauritanie, Mexique, voilà, on peut aller loin, hein. Je ne vais pas citer, à vous de voir que résonne en vous la lettre M. Ça peut être une personne que vous allez rencontrer de la lettre M, ou si vous travaillez dans un département des ressources humaines, vous devez engager quelqu'un, c'est peut-être la personne avec la lettre M. Voilà ce que je ressens pour vous ce mois-ci. Belle estime de soi, bonne confiance en soi, on sent que vous travaillez sur vous, ça bouge beaucoup, les balances, ou tout simplement, si vous ne bougez pas, on vous pousse à bouger. Si vous êtes sédentaire ou si vous êtes maison travail, on vous pousse au mouvement ici, hein. On vous pousse à bouger, à échanger avec différentes personnes, avec le monde, ou à aller sur internet. Allez, on va prendre une autre carte ici pour la team des balances. Ouais, mais ça va plutôt bien pour vous cette année, hein, les balances, hein. Ça va très très bien. Alors, tu sais, quand on dit ça va très très bien, les gens, bah non, ça va pas très très bien. Mais c'est-à-dire que les énergies qui sont autour de vous sont favorables. Vous avez des énergies, les balances, depuis le début de l'année, qui sont en votre faveur. Que ce soit au niveau du business, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau intellectuel ou peu importe, vous êtes dans une phase d'élévation. On vous pousse vers le haut. Alors maintenant, si tu me dis, bah non, moi, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui bouge, parce qu'effectivement, vous ne bougez pas et que vous êtes inerte et puis que vous n'allez pas chercher un mouvement ou chercher quelque chose, oui, ça, on ne le voit pas, cette élévation. Par contre, ces femmes et les hommes balance qui bougent, qui vont à droite, qui cherchent, vous voyez qu'il y a une élévation, je vois faire des formations, je vous vois bouger, ça bouge dans tous les sens, on a l'impression d'être chez les lions ici, et pourtant non, nous sommes chez les balances, avec des prises de décision, ça bouge beaucoup, et vous aimez ça.
Voilà, donc oui, on peut passer à un poste supérieur, tout à fait. Alors, élévation, c'est peut-être pas cette semaine, hein, vous comprenez bien les énergies, ça pourrait être au courant de cette année. Voilà, on va regarder un petit message angélique ici pour la team des balances. Ouais, ça va plutôt bien, je vous dis, hein. Regarde-moi ça. La carte de la justice, c'est votre carte. Alors déjà, il y avait le chiffre 8, chiffre numéro 8 qui correspond au signe astrologique du scorpion, pardon. C'est le 8e signe du zodiaque, le scorpion, en commençant par le bélier, c'est le 8e signe. Donc il y a quelque chose ici avec les scorpions, hein, d'accord, ou un événement qui va se produire d'ici le mois de novembre, j'ai quelque chose comme ça. Bon, vous cherchez tout le temps cet équilibre, la justice. Alors, soit vous allez faire votre propre loi, là, cette semaine, voilà, vous allez imposer, ou vous battre, ou vous défendre, ou voilà. Soit vous allez recevoir une nouvelle favorable sur le plan juridique. Si ce n'est pas cette semaine, allez, on pousse un peu plus, ce sera certainement la semaine d'après. Battez-vous pour la justice et l'égalité, jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc quand on dit n'abandonnez pas, soyez en mouvement. Nos guides et nos anges, ils aiment quand ça bouge. Ils aiment quand ça bouge, ok? Actuellement, ben, on voit bien, les gens sont posés avec leur portable, ça ne bouge pas. Donc ici, pour toutes celles et ceux qui sont en mouvement, qui bougent, qui vont chercher des informations, soit sur le plan international ou avec différentes personnes, ici je vois une élévation, soit spirituelle, humaine, intellectuelle. Voilà, mais en tout cas, vous êtes en pleine élévation. Une excellente semaine, les balances. On va passer maintenant ici, bah tiens, on va regarder les scorpions. N'hésitez pas à venir guigner un petit peu le scorpion si ça vous intéresse pour les balances. Et on a regardé la carte de l'abondance. Bon, ben... alors, la carte de l'abondance pour l'humain, oui, c'est une entrée d'argent. Voilà, ça pourrait être une entrée d'argent ce mois-ci, ou un très très bel investissement ce mois-ci, ou vous allez peut-être signer un bon contrat ce mois-ci, ou vous allez faire des affaires ce mois-ci. Pour moi, sur le plan spirituel, l'abondance, c'est pas ça. Voilà. Pour moi, c'est la connaissance, c'est le savoir, c'est l'enrichissement spirituel. L'abondance, pour moi, ici, c'est... Alors, je vous invite à aller regarder la lecture intuitive des scorpions. J'ai déjà eu plus de 50 000 vues sur cette vidéo. Elle a été beaucoup de succès, cette vidéo. Merci beaucoup, d'ailleurs, les scorpions, pour votre présence sur ma chaîne. Pour moi, c'est un enrichissement spirituel. Donc, de semaine en semaine, de mois en mois, vous vous développez de plus en plus sur le plan spirituel. On vous invite peut-être à vous lancer dans des formations, à former des gens, ou à vous inscrire à une formation ou un livre ici, à vous enrichir encore de plus en plus dans votre secteur d'activité. Alors peut-être que vous allez accepter une formation via Internet, ou de vous lancer dans le marketing digital, ou de faire bouger les choses, de faire bouger votre structure ou votre entreprise. Oui, on peut avoir un remboursement. Oui, on peut avoir une excellente affaire qui tombe ce mois-ci. Abondance. Puis, mouvement. Mouvement, abondance. Oui, donc cette abondance arrive à partir du moment où on vous voit, voilà, puis il y a la jalousie, donc tu vois, à partir du moment où on vous voit bouger, on vous voit dans l'action, ok? La carte jalousie, pour moi, c'est pas négatif sur la carte de l'abondance. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous former, de vous enrichir, de vous développer. Et certes que cela peut créer un petit peu de jalousie autour de vous. Mais bon, j'ai l'impression que ça vous passe au-dessus de la tête et que vous ne regardez même pas le fait que l'on vous jalouse. Voilà, on va prendre une carte ici pour les scorpions. Bah ouais, c'est des connaissances, hein. Page d'Ariel, digne de confiance, intelligent, instruit et équilibré. Donc, j'ai la notion du livre, on a des connaissances, vous allez apprendre, ou peut-être choisir de faire une formation, ou possible que vous êtes en plein examen, et que, voilà, là, ça vous demande quand même de bouger un petit peu, de vous former, de rester bien concentré
sur les opportunités. Une excellente opportunité s'offre à vous. Études ou formation, il est temps de se mettre au travail, hein, mouvement. Donc il est temps de se mettre au travail et de vous former dans un secteur d'activité. Si vous avez des examens, les scorpions, cette semaine, donc c'est un grand oui. On voit que, bon, on vous invite quand même à bouger, à travailler, hein, mais j'ai une réussite pour vous pour les examens. Voilà pour les scorpions. C'est parti, on va regarder maintenant ici la team des sagittaires. Oh, c'est doux, merci beaucoup. On a la carte de l'harmonie, on avait des cartes un peu dynamiques avant les sagittaires pour vous. Hein, ces 2 dernières semaines, là on avait des tirages un peu, c'était ouf. Et là on part sur quelque chose de beaucoup plus doux. J'ai le timbre de ma voix qui baisse un peu. Donc on a plus de douceur cette semaine, elle sera plus calme. Vous allez apporter beaucoup plus d'harmonie dans tout ce que vous faites. Vous êtes en totale connexion avec votre énergie. Vous avez de très très bonnes intuitions. Ici on a les 2 dauphins qui sont là. Au niveau du couple, ça s'apaise, ça se calme. Vous êtes parfaitement bien ancrés, les sagittaires, de la tête jusqu'aux pieds. On ne peut pas vous déstabiliser ici cette semaine. On va regarder une carte angélique ici pour vous. Chevalier d'Ariel, digne de confiance, compréhensif, dévoué, drôle. Vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Alors les sagittaires, je crois que vous avez pris un petit peu de hauteur par rapport à une problématique. Bon, on passe quand même d'une semaine à l'autre, on passe à quelque chose de différent, mais je crois que vous avez compris que maintenant vous avez besoin de plus de calme. Je vous vois vraiment prendre un temps pour vous, à embarquer des gens même dans votre espace, hein, ici. Je vous vois méditer, je vous vois lâcher prise, je vous vois vous organiser, programmer. Et j'ai l'impression que vous allez peut-être, alors je sais que le Sagittaire ne demande pas de l'aide, mais ici vous allez peut-être demander du soutien sur le plan professionnel avec un spécialiste, peut-être dans un secteur d'activité où vous êtes. Voilà, vous allez soit soutenir une personne ou une personne va venir vous aider dans un projet que vous êtes en train de mettre en place où on sent que c'est un petit peu difficile d'y travailler seul. Je vais juste prendre une carte ici pour les Sagittaires. Ouais, bon, ok. Harmonie et rapidité, ça se marie pas tellement ensemble. Harmonie, rapidité. Moi, ça me parle pas, mais bon. Pour certains, ça pourra peut-être parler. Alors, je vous vois peut-être méditer et puis rapidement avoir des informations lors d'une méditation possible, ou vous arrivez rapidement maintenant à vous détendre, ou soit vous switchez assez entre la détente et la rapidité, ou quand vous sentez que vous êtes trop speed ou trop rapide, ou que y a quelque chose qui va vite, vous savez vous canaliser et apprendre à vous détendre assez rapidement. Vous avez trouvé des astuces pour vous détendre. Voilà ce que j'ai ici pour la team des Sagittaires. On va regarder maintenant nos amis, nos amis les Capricornes. Nous avons sorti la carte le rebelle. Alors j'ai un petit clin d'œil ici tout particulier à un de mes coachés qui n'aime pas quand je lui sors cette carte. Et il est du signe du Capricorne, mais elle n'est pas négative cette carte, hein. Elle n'est, chez le Capricorne, c'est pas négatif. Alors, la carte rebelle, déjà pour commencer, dans le mot rebelle, on a le mot belle. Quand on est rebelle, moi je suis une femme rebelle, enfin j'ai été pendant longtemps rebelle, et je crois que je suis même maintenant. On est créatif,
On aime, les rebelles aiment défendre leurs convictions, aiment imposer, leur style, hein. Les rebelles aiment la liberté, le rebelle, aime, hem, hem, aime s'imposer, aime être différent, être libre. C'est ça être rebelle, c'est être libre. Et donc là, cette semaine, vous êtes dans votre énergie de liberté, hein. Le Capricorne ici avec l'aigle qu'il y a ici, vous avez votre torche qui est ici. Et puis oui, vous pouvez éventuellement donner un petit coup de pied sur une chaîne qui est là. Alors non, le Capricorne, il n'aime pas être enchaîné. Bon, tu vas me dire qui c'est qui aime être enchaîné, mais le Capricorne n'aime pas les situations bloquantes, n'aime pas quand il n'arrive pas à utiliser tout son potentiel. Donc ici, on vous voit possible lors d'une conférence ou lors d'une séance, ou si vous travaillez avec le monde, ou si vous travaillez avec des gens, imposer vos règles, imposer un peu vos idées, vos perceptions. Sur le plan sentimental, c'est clair que la carte le rebelle n'est pas très sexy, je te l'accorde. Mais ça peut aussi... Vas-y, on va prendre une carte pour voir si on a une information. Et on me donne la carte amour alors que je... Ah, c'est rigolo. Donc là, je dois composer avec la carte rebelle et la carte amour. Alors qu'avant de prendre la carte amour, je disais que c'est pas très sexy d'être rebelle en amour. Mais là, apparemment, il y a du mouvement, nous sommes le monde, ça bouge. Alors oui, peut-être que cette semaine, les Capricornes, sur le plan sentimental, vont nous imposer peut-être un peu une direction ou nous proposer des choses où le Capricorne, bon, dans le mot rebelle, on a le mot belle, on vous sent aussi belle, coquette, nous montrer votre amour à votre manière, imposer des règles peut-être avec votre partenaire, ou vous, madame ou monsieur Capricorne, vous allez peut-être rencontrer une femme ou un homme qui a un certain caractère, elle est un petit peu rebelle, ou une femme, une dirigeante, une femme libre, avec la carte rebelle. Bon, la carte amour, elle est venue adoucir la carte rebelle. Ok. J'ai envie de dire qu'on aime cette caractéristique chez vous. On aime, je crois, c'est peut-être votre partenaire qui aime cette énergie que vous dégagez. À vous de voir. Je vous laisse développer la carte rebelle et la carte amour. Moi, on me dit qu'elles sont compatibles. Est-ce que pour vous, tiens, je vous pose la question, n'hésitez pas à y répondre en bas de cette vidéo, est-ce que pour vous, on peut aimer et être rebelle en même temps? Est-ce que pour vous, le mot rebelle et le mot amour sont-ils compatibles? Pour moi, ici, oui. Voilà, on va regarder les anges, un petit message angélique ici pour la team des Capricornes. J'ai oublié de préciser que possible que sur le plan professionnel, bon, bah, alors là, vous allez aussi vous lâcher, hein, ça peut être ça. La carte rebelle sur le plan professionnel, voilà, si vous avez des postes à responsabilité, là, vous allez nous montrer votre management, vous allez montrer votre posture, vous allez aimer peut-être vous montrer sous un autre angle, vous aimez dominer ou vous aimez prendre les choses en main. Voilà, je crois que lors de séances ou de meetings, vous allez imposer votre style, peut-être avec un peu plus de bienveillance, possible. Allez, 7 de Michel, il y a une meilleure façon de
faire, hein. Ici, on vous dit, vous disent les anges, faire cavalier seul n'est peut-être pas la meilleure solution. Ne négligez pas les détails. Voilà pour les Capricornes. On va passer maintenant à la team des Verseaux. Coucou les Verseaux, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive. Donc ici, on est sur les possibilités. Tout est possible. Alors pour moi, la carte des possibilités, cette carte, je l'ai sortie pour moi il y a plus de 7 ans. Quand j'avais des projets ambitieux et que j'avais l'impression que c'était pas possible, cette carte me poussait à voir plus loin et à voir la possibilité. Donc ici, oui, il est possible de vous lancer sur Internet avec Nous sommes le monde. Oui, il est possible de faire un déménagement. Oui, il est possible de manager une équipe. Oui, il est possible de voir grand. Oui, il est possible d'aller plus loin. Allez, tiens, je vais vous challenger les Verseaux. D'aller plus loin encore que votre vision. Oui, il est possible d'aller plus loin que votre vision. Donc j'ai l'impression que vous êtes peut-être sur un projet, vous avez une vision, eh ben moi je vous pousse encore plus loin. Pourquoi? Parce que l'intuitif, lorsque l'on a une vision comme l'aigle, hein, on reprend l'exemple de l'aigle. Alors, je vous laisse vous renseigner. Alors, si ton animal totem est l'aigle, bon, cette semaine, c'est une super bonne semaine pour toi. Mais l'aigle, il a une double vision. L'aigle, c'est le seul animal, je crois, qui a une vision comme ça. Hein. Je ne suis pas sûre de mon coup, mais apparemment, l'aigle a 2 visions particulières. Lui, il voit super bien de loin. Donc il peut être à des kilomètres et puis venir tête première, aller pêcher son poisson dans l'eau et ressortir. Donc il a une vision depuis l'air, il arrive à avoir une vision dans la mer pour venir prendre son poisson et tout de suite repartir. Tu as vu la vision? Mais non seulement il a une très très bonne vision de loin, mais il a aussi une très 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 bonne vision de tout près. C'est rigolo. Donc vraiment, tu peux lui mettre quelque chose de près et il arrive à lire. Et ben là, c'est exactement la même chose pour vous. Vous avez double vision. Vous avez une double vision. On vous invite sur cette problématique que vous avez là maintenant, peut-être de près. Hein, on a une problématique de près. Vous, c'est de voir plus loin encore. C'est-à-dire que ce n'est pas une problématique. Cette problématique est... Vous ne voyez pas le problème. Comment expliquer ? Je vais donner un exemple. Par exemple, ici, il y a ce stylo-là. Donc, ce stylo est une problématique. Mais vous ne voyez plus le stylo, en fait. Le stylo n'est pas le problème. Parce que vous voyez ce qu'il y a tout autour, toutes les possibilités. Donc, c'est-à-dire, je n'ai même pas de problème, je n'ai plus ce stylo, parce que j'ai une vision... C'est même pas une vision périphérique, c'est même pas une vision, c'est une vision infinie. C'est ça l'intuition. Vous avez une vision à l'infini. Donc ça veut dire quoi, avoir une vision à l'infini? C'est une vision des possibilités. Pour certains, on vous a enlevé les œillères, ou le Verseau désire enlever les œillères, ou enlever ces œillères que vous avez. Partez sur autre chose. Alors moi, on me dit, par cette lecture, je peux me tromper, hein, c'est ma lecture intuitive, c'est mon intuition. Toi, tu peux peut-être avoir d'autres choses, d'accord? Moi, on me dit que la vision que vous avez, elle est carrément sur le plan international. On n'est même pas sur du local, et encore moins sur du national, on est sur de l'international. Donc, tu vois déjà où je t'embarque. Donc, sur un projet, on me dit de vous dire de regarder à l'international, avec tout type de caractéristiques de personnes. Ça va toucher des rouges, des jaunes, des verts, des bleus, des LGBT si tu veux, peu importe. LGBT+, mais je ne sais pas ce que c'est. Bref, allez loin. Comme si votre projet, vous êtes trop focus sur
sur le stylo, comme je disais. Maintenant, le stylo, il est minime. Voyez plus grand encore. Donc, oui, on est dans de l'intuitif ici. Oui, on est dans l'échange et dans le partage. Oui, on est dans le business ici. On est sur un métier libéral avec l'aigle. De toute façon, les Verseaux, c'est ça, hein, très souvent, vous aimez bien aussi... Alors oui, on peut nous parler de déménagement. Alors, est-ce que vous avez envie de déménager? Les possibilités, mouvements, donc oui, il y aura des possibilités cette semaine, et si ce n'est pas cette semaine, ce sera ces prochains temps d'un déménagement. La carte des possibilités, on a le chiffre 2, donc on peut nous parler d'un duo. Donc on est vous êtes peut-être deux dans ce projet et c'est vous qui avez cette vision par rapport à ce projet. L'aigle, c'est ses ailes. Ouvrez, j'ai envie de vous dire d'ouvrir... je sais pas combien ce qui pèse, l'aigle, mais je vous vois très léger en fait. C'est comme quelque chose, tu vois, j'ai mon corps ici, je bouge avec les bras, j'ai l'impression qu'il y a un poids qui s'enlève, ou on est en train de me dire d'enlever un poids. Libérez-vous d'un poids. Ça vous parle? Parce qu'en fait, dans ce projet où vous allez, on ne peut pas prendre toutes ces valises, en fait. On ne peut pas prendre... Vous avez un poids. Et tu vois, l'aigle, il a rien sur son dos, quoi. Donc, j'ai une notion de légèreté. Est-ce que... Allégez-vous l'esprit. Allégez-vous le mental. Soit vous mettez de côté maintenant des choses, ça j'en ai plus besoin, j'en ai pas besoin pour ce projet, je me libère, je veux plus entendre parler de ça. Je vous vois refuser des contrats, ou je vous vois ne pas prendre, moi c'est du poids que j'ai, refuser, bref, je vous vois vous alléger votre semaine. Ça vous parle? Je vous vois vous alléger votre semaine, lâcher prise. Voilà, alors lâcher prise sur quelque chose, ok, pour pouvoir prendre cet envol, et c'est là où vous allez pouvoir voir plus large. Allez, on va regarder les guides et les anges, un petit message ici pour la team des Verseaux. Page de Michel, honnête, perspicace, critique, brusque. Un nouveau défi vous attend. Vous avez tout pour réussir, mais ça ils le savent. Hein. Vous avez tout pour réussir, étudier soigneusement tout contrat ou document. Alors lui, il est habillé en bleu. Hein. Lui, il est habillé en bleu avec ses collants blancs, avec ses cheveux longs. Il est en train de faire bouger un cerf-volant. Moi, je vous vois quand même assez technique, analytique. Vous allez partir dans des choses un peu techniques. Le bleu, c'est l'analyse. Le bleu, ou si vous avez un projet, je vous vois partir vers des couleurs plutôt bleues. Vous allez peut-être analyser un petit peu, vous allez être un peu critique par rapport à un projet. Puis on a une chouette qui est là, à côté. Voilà, pour la team des... Moi, j'ai une légèreté, j'ai le mot léger. Tu vois, le cerf-volant a une symbolique aussi de légèreté. Et puis, on dirait qu'ici, il y avait de la neige. Ouais, j'ai quelque chose de léger pour vous, ou de vous alléger un petit peu et d'éviter, lâcher quelque chose. À vous de voir, c'est vous qui devez le savoir. Vous avez besoin de lâcher un mental, ou de lâcher une problématique. Lâche ça. Lâche ce conflit, lâche ce problème, lâche-le. Comme le cerf-volant, on aurait peut-être envie de lui dire, vas-y, lâche ce cerf-volant. Je sais pas, j'ai dû lâcher prise ici. Et puis enfin, on va regarder ici la team
des poissons, ça va très bien pour les poissons. Coucou les poissons, comment allez-vous? On a sorti une très belle carte pour vous. J'aime beaucoup, c'est la carte de la plénitude. C'est une carte de créativité, c'est une carte intuitive, c'est une carte harmonieuse. Ici, j'ai sorti en dos de deck la carte Nous sommes le monde. Je vous sens comprendre que votre intuition est une évidence. Là, je vous vois réaliser que non, mais en fait, j'étais dans le juste. Je vous vois dire oui à un projet. Je vous vois partir vers des produits bio, des produits, des plantes, les massages, la lithothérapie, les purifications, va dans le contraire. Je vous vois arrêter le sucre ou diminuer fortement le sucre. Je vous vois diminuer les temps d'heures sur le portable. Je vous vois tout le contraire de la plénitude. C'est quoi? Je vous vois éviter le stress. Je vous vois le contraire de la plénitude. Non, je crois que je vous vois vous déstresser. Je vous vois comprendre le lâcher-prise. Je vous vois bouger vers des événements plus calmes. Je vous sens vous écouter cette semaine. J'ai peut-être l'impression que vous n'allez peut-être pas écouter le monde, mais plus vous écouter. La carte Nous sommes le monde peut nous indiquer ici que oui, nous sommes le monde, mais nous en faisons qu'un. J'ai l'impression que vous avez cette faculté de comprendre tous les individus ici. Alors, je vais vous parler de 4 couleurs, d'accord? 1, 2, 3, 4. Je vais vous parler du rouge, qui pour moi symbolise l'amour, qui pour moi symbolise aussi l'autorité, la détermination, l'action. Donc ici, j'ai l'impression que vous voulez que ça bouge au niveau sentimental. Mais en même temps, j'ai le violet, j'ai la couleur violette qui est là-haut, qui est votre intuition, qui sont vos perceptions, vos ressentis. J'ai l'impression que vous ressentez que l'amour arrive ou que qu'il est temps maintenant de lâcher prise peut-être par rapport à une relation sentimentale, ou tout simplement violet et rouge. J'ai l'impression que pour vous c'est ok, je comprends cette relation, elle est comme ça et je l'accepte comme ça. C'est peut-être une relation différente, mais c'est une relation qui me plaît. Je me sens bien. Le côté vert peut nous parler de la nature, bien évidemment, des produits bio, mais de l'harmonie. C'est-à-dire, j'ai envie d'être bien déjà avec moi-même pour pouvoir être bien avec les autres. Et enfin, la couleur jaune, qui est la couleur de l'énergie, d'accord? C'est votre charisme. C'est votre charisme. Vous allez nous montrer maintenant une nouvelle facette de vous, peut-être, ou vous mettre plus en avant. Mettez-vous plus en avant. Voilà, il faut qu'on vous voie les poissons. Soyez sur le devant de la scène. Montrez-nous, hein, je sens que vous allez nous montrer de nouvelles compétences ou nous montrer de nouvelles valeurs. On vous sent charismatique,
Et les gens vont vous le dire. Waouh, j'ai adoré ce projet. J'ai adoré la manière dont tu as présenté cette conférence. J'ai beaucoup aimé. Ah, j'aime beaucoup ton style. J'aime beaucoup. Donc, on va vous voir. On a besoin de vous voir un peu plus, les poissons. Et en fait, vous allez jongler avec ces 4 couleurs cette semaine. Alors, à vous de voir si ça vous parle ou pas. À vous de voir si ces couleurs résonnent ou pas. J'ai le rouge, le violet, le jaune et le vert. Ok. Je vous sens aussi très calme, où vous apprenez à gérer le stress. Vous avez appris à gérer, ou vous êtes en train d'apprendre la gestion du stress. Chaque chose, vous le faites étape par étape. Et puis, vous avez les yeux fermés. Je pense que vous rêvez éveillé. Je pense que vous avez des rêves. Vous avez des rêves et vous avez envie maintenant de les mettre en action. C'est peut-être un rêve d'un projet international qui va être mis en place. Ça peut nous parler du digital, de Internet, des réseaux sociaux. On continue, on va prendre une carte ici pour les poissons. Voilà. Vous lâchez quelque chose. Il y a un lâcher-prise. Là, avec la carte de l'automne, j'avais la carte lâcher-prise ici. Alors, pour tous les poissons qui sont un petit peu stressés, angoissés, perturbés, ou agacé, ou vous êtes impatient, ou voilà. Ici, on vous propose par cette lecture de lâcher prise, lâcher un petit peu, laisser tomber. Il y a des choses dont vous pouvez laisser tomber. Ça ne vous appartient pas, c'est pas pour vous. Ce stress, c'est pas pour vous. C'est l'extérieur, c'est les autres qui vous stressent. Voilà, on va prendre une carte ici pour les poissons, c'est une très bonne semaine. Magnifique, 5 d'Ariel. Vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Voilà. Est-ce que vous avez peur? Je sais pas pourquoi je suis en train de penser à un reportage que j'ai vu il y a des années. En arrière, je suis en train de le voir maintenant. Le rose. Que signifie le rose pour vous, les poissons? Alors pour moi, le rose, j'avais vu un reportage, je ne sais plus sur quelle chaîne, qui disait qu'ils avaient fait des études dans une prison aux États-Unis, je crois que c'était en Arizona. Ils avaient peint la prison en rose. Et les vêtements des prisonniers étaient en rose. Je ne sais pas pourquoi, ça vient maintenant, comme ça, instinctivement. Et le rose calme, détend. Le rose évite les conflits. Le rose... Et donc, ils avaient fait une étude et ils avaient remarqué que, oui, ça fonctionnait assez bien de peindre les murs en rose. Et, ou d'avoir des couleurs roses autour, ça calme. Donc ici, avec ce rose que j'ai ici, parce que je vois beaucoup de roses là, et là, je voyais du rouge un peu rose, je vois que les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens et j'ai l'impression que vous travaillez sur votre mental ici à essayer de voir différemment. Vous voyez, possible que là, vous laissez votre intuition vous guider ou vous laissez maintenant, vous allez vers ce qui est de toujours plus harmonieux pour vous. Vous lâchez beaucoup le négatif, les poissons, et je vous en félicite. Je lâche, je laisse tomber. Ces conflits, je laisse tomber. Je sais pas, je vous vois laisser tomber quelque chose et laisser tomber des pensées négatives. Voilà pour la team des poissons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime les poissons en bas de cette vidéo. Pourquoi pas vous abonner à ma chaîne et si vous le désirez, n'hésitez pas à cliquer sur le petit lien en bas de cette vidéo pour vous inscrire à ma conférence qui aura lieu le 28 avril. Bon, si vous voyez cette vidéo le 29 ou le 30 avril, ce sera trop tard. Sachez qu'il y aura d'autres conférences ces prochaines semaines.